Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Sentez-vous bien au milieu de nous, dans la communion fraternelle, dans la présence du Seigneur. Et je vais commencer par ce psaume 9, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. La louange change notre regard. Et quand David disait « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur », il ne disait pas là que tout allait forcément bien, mais il avait appris à regarder à la fidélité de Dieu plutôt qu'aux circonstances. Amen. Alors aujourd'hui encore, nous avons tellement de raisons de le remercier. Amen. Alors ne te prive pas, peuple de Dieu, ce matin, de le louer. Sa grâce nous porte, sa bonté nous accompagne chaque jour et sa fidélité ne change jamais. Amen. Alors ce matin, nous voulons nous réjouir ensemble et le célébrer de tout notre cœur. Oh. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donnez la vie, Donnez la vie, nous te fêtons, oh roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour. Yeah. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre joie, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. reprenons-le. Venez le célébrer, Son grand amour, venez le chanter. il fait toute la joie ce matin. Alléluia. Donnez la vie, nous te fêtons, oh roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour. Chante le peuple de Dieu ce matin. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Il a fait de toi un royaume, des sacrificateurs. Il a fait asseoir sur le trône. Il a fait de toi un peuple de vainqueurs. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. il a fait de toi un royaume, des sacrificateurs. Il t'a fait asseoir sur le trône. Il a fait de toi, réjouis-toi, réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie. Reprenons, réjouis-toi, réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité. Oh, 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 réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Il t'a fait asseoir sur le trône. Il a fait de toi un peuple de vainqueurs. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, ton Dieu t'a visité. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, adore et glorifie son nom.
Adore et glorifie son nom. Adore et glorifie son nom. Amen. Que les murs tremblent sont de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, reprenons. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Que ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Reprenons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Jésus, Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Tu nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, Que ton nom résonne en ce lieu. Sois la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir.
tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, Tout est admirable, Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Tu n'es que Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Oui, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Amen. Fais de nous le sujet de ta joie ce matin. Ne te prive pas de chanter. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Levons-nous tous ensemble, peuple de Dieu, chantons de tout notre cœur. Je veux raconter toutes ces merveilles. Je veux chanter son nom ce matin. Alléluia. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons faire de toi le sujet de notre joie. Nous voulons l'adorer ce matin de tout notre cœur et chanter ensemble à jamais notre Seigneur est saint. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent un cantique à l'agneau. Alléluia. Nous voulons chanter son nom est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est au-dessus de tout. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés
et ceux qui nous suivront entendront. Le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, Vous qui l'a libéré, vous qui chantez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Pouvoir résonne pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom et au-dessus de toute puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance, autorité, royaume, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Très saint, à jamais tu es saint. Chantons, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, À jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple, Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint.
jamais tu es seul. Tous ensemble, élevons notre voix ce matin. Alléluia. Je voudrais que nous partagions ensemble cette parole ce matin. C'est une parole que j'ai sur le cœur depuis quelques jours. Dans Philippiens, au chapitre 4, nous allons lire quelques versets. On va lire du verset 10 au verset 14. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. » L'apôtre Paul a des besoins et les Philippiens vont prendre en compte ses besoins. Il ne l'avait pas fait jusque-là. L'apôtre Paul dit, c'est l'occasion qui vous manquait. Et il exprime sa reconnaissance. Mais il en profite pour donner une leçon qui est une leçon de vie très importante. Nous vivons une génération où on a du mal à prendre nos responsabilités. C'est une génération, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux autres, c'est la vie facile, c'est le mariage facile, c'est pour le meilleur mais sans le pire. C'est gagner de l'argent sans travailler, c'est tout ça. Le problème, c'est que je me rends compte que dans le milieu chrétien, nous avons engendré une race de chrétiens qui ne veut pas, n'accepte pas l'injustice, la souffrance, les problèmes. Et toutes sortes d'enseignements sont donnés pour expliquer que si ça va mal, c'est que il y a quelque chose à régler avec Dieu, que si les problèmes sont là, c'est parce que certainement que notre foi n'est pas développée. Or, cela fait qu'on entraîne les gens à vivre dans une forme de foi qui consiste à « je m'attends à ce que Dieu bénisse et je n'accepte pas ci, je n'accepte pas là ». C'est tout le contraire de ce que je trouve dans les Écritures. Dans les Écritures, je comprends ce que le Seigneur dit. Quand il appelle les âmes, il ne dit pas « ce sera facile », il dit « vous aurez des tribulations ». Quand il parle de la vie chrétienne, il dit « c'est un combat ». Il faut travailler, il faut œuvrer, il faut avancer, on pourrait dire à contre-courant d'un monde qui cherche à nous emporter. Et c'est important que nous le sachions ce matin. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. La Bible dit « soyez des hommes ». Et cette expression est même dite pour les femmes. Alors, on n'est pas dans la théorie des genres. Simplement, l'homme, c'est Christ. Et quand je regarde l'exemple de Christ, quand je regarde l'exemple d'hommes de Dieu comme l'apôtre Paul, je constate que les épreuves ne leur ont pas été épargnées. Je pose une question, était-il dans la volonté de Dieu?
Est-ce que vous croyez que Jésus était dans la volonté de Dieu? Pourquoi ça lui arrivait tout ça? Et l'apôtre Paul était-il dans la volonté de Dieu? Et pourquoi a-t-il connu tout ça? Commençons à raisonner d'une autre manière. Et ne pensons pas, lorsque l'épreuve nous atteint, que Dieu nous abandonne ou qu'il nous aime moins. Ça, c'est le raisonnement que l'on a quand on est jeune chrétien et qu'on sent la présence de Dieu, mais quand on ne la sent plus, on se dit le Seigneur m'abandonne. Et puis il y a une voix qui chuchote à notre oreille: le Seigneur t'a abandonné, tu n'es pas digne, tu ne mérites pas. Alors comprenons-nous bien ce matin, nous ne sommes pas dignes, personne n'est digne. Et pourtant, nous sommes comblés par la grâce de notre Seigneur. En lui, nous avons tout pleinement. Souvent on dit, c'est la vie. C'est ça la vie. Et ça fait partie de notre vocabulaire courant. C'est une façon pour nous de reconnaître la dure réalité. La vie ne cesse de nous lancer des défis. La vie se moque de tes fatigues. La vie ne fait pas une pause quand toi tu as besoin d'une pause. Le cercle infernal continue. La vie continue malgré tout ce que tu peux ressentir, et souvent c'est une vague après une autre vague, un défi après un autre, une épreuve après l'autre. Alors on en arrive à dire, eh bien c'est ça la vie. Et quelquefois comme une interrogation, c'est ça la vie? Et d'autres fois comme une résignation, c'est ça la vie. Mon titre ce matin, si je dois donner un titre, c'est celui-ci: la vie est dure. Et alors? Ça nous permet déjà de réfléchir. Le message de ce matin est: si nous ne pouvons pas contrôler les moments où la vie se déchaîne contre nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous y faisons face. Je ne suis pas maître des circonstances dans lesquelles je vais passer, mais je peux maîtriser la façon dont je vais appréhender toutes ces choses. Et c'est ça la force que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ. Nous pouvons apprendre à travers les tempêtes sans être anéantis. Nous pouvons, au travers des épreuves, développer la force spirituelle qui est nécessaire pour affronter l'avenir sans perdre notre paix, sans perdre notre joie et surtout sans perdre notre foi. C'est ce moment où on en a marre. Et on dit, Seigneur, moi j'en ai marre, je baisse les bras. Non, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais tu es là, tu as quelque chose à me communiquer, je veux grandir dans tes voies. L'apôtre Paul, qui parle ici, était un homme de Dieu qui connaissait la vie. Vous savez, lorsqu'il a écrit ces mots, qui sont très forts, il n'est pas tranquillement installé dans un bureau avec une tasse de café à côté de lui. Voilà, je suis là dans mon bureau tranquille. Non, il est en prison. Il a été enchaîné à cause de sa foi. Il est enchaîné à un soldat romain, la Bible nous dit. Il ignore s'il va être libéré ou s'il va être exécuté. Il est séparé des églises qu'il chérissait tant, et cependant, vivant dans des besoins qui sont essentiels, on ne le trouve pas en train de se lamenter. Il fait face à l'avenir en plaçant toute sa confiance en Dieu. Si vous avez entendu les paroles de Franck tout à l'heure, en commençant ce culte, il a parlé de David, qui n'était pas forcément dans des circonstances faciles, mais il avait appris à tourner les regards vers Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et
toute l'importance de la vie chrétienne. Si quelqu'un avait le droit de dire « c'est ça la vie », c'est bien l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul, de sa cellule, va écrire la lettre aux Philippiens. Cette lettre aux Philippiens, rien que de vous le dire, ça me donne une forte émotion. Cette lettre, c'est une des lettres les plus pleines d'espoir qu'il ait pu écrire. C'est la lettre la plus joyeuse et la plus paisible de toute la Bible. Il est en prison. Il a des besoins que l'Église va pourvoir en partie maintenant. Il a souffert le froid, il a eu faim, et pourtant, il nous écrit, il t'écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Dans notre texte, il va révéler les secrets, non pas pour empêcher la vie d'être ce qu'elle est, la vie d'être injuste. Elle est injuste, mes frères et sœurs, elle le sera jusqu'à la fin, et les choses ne vont pas s'arranger. Ce n'est pas parce que nous avons la foi, que nous sommes reliés à notre Seigneur, que la vie sera facile. Cependant, lui est là pour nous apprendre à gérer ces circonstances. Plus les problèmes seront grands et plus le Seigneur, par son esprit, nous donnera la force de les surmonter. Il nous donnera la force d'être au-dessus de ce qui tourmente notre âme. Paul a connu quelque chose qui l'a tourmenté dans sa chair. Et il dira, c'est à cause de l'orgueil, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et à 3 reprises, il a demandé à Dieu, délivre-moi. Et à 3 reprises, le Seigneur lui a répondu la même chose, ma grâce te suffit. Il a compris à la 3e fois que le Seigneur ne le délivrerait pas de cette chose, mais que le Seigneur lui accorderait une autre victoire. Cette victoire, c'est de pouvoir surmonter son épreuve, en étant digne, fort, en continuant à servir le Maître, sans perdre son espérance, sa foi, sa confiance dans le Seigneur. Alléluia. Comment garder la joie quand les circonstances tentent de nous la voler? Comment conserver la paix intérieure au milieu du chaos? Comment rester fort quand tout s'écroule? C'est ce que Paul explique en quelques mots, en quelques phrases. Alors on va voir ce matin 3 vérités tirées du témoignage de Paul. C'est très simple ce que je vais vous dire. Ce n'est pas la théorie d'un homme qui n'a jamais connu l'adversité, mais c'est des vérités qu'il a éprouvées, des vérités qu'il a expérimentées. Il a surmonté des naufrages. La Bible nous dit qu'il a reçu des coups, il a été emprisonné, il a connu la faim, il a connu la trahison, il a connu la persécution. Et pourtant, il a conservé la paix, il a conservé la foi, il a conservé la joie, il a conservé le contentement. Et il dit aux autres, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce que j'ai pu bénéficier, ce que j'ai pu expérimenter, vous pouvez l'expérimenter aussi. Vous savez, ça change tout quand d'un coup, dans notre épreuve, dans notre douleur, on réalise que le Seigneur est à nos côtés, que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Ça vous donne une énergie nouvelle pour avancer. Ça vous donne du courage et vous pouvez traverser des situations terribles. Mais si vous êtes debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et vous pouvez compter sur lui qui, d'une manière imprévisible quelquefois, intervient pour renouveler votre confiance en lui dans votre cœur. Alléluia. Vous traversez peut-être des périodes difficiles en ce moment et je comprends ce que vous pouvez vivre sans vraiment savoir ce que vous vivez.
Parce que je sais ce que c'est que la souffrance, je sais ce que c'est que vivre des choses difficiles dans la vie, mais je voudrais vous dire que vous qui traversez ces moments difficiles, ce message est d'abord pour vous, mais pour les autres aussi. Parce que non seulement la Bible a un but curatif pour ceux qui souffrent, mais préventif pour ceux qui demain souffriront et qui auront besoin de repères. Alors le premier enseignement que donne l'apôtre Paul, c'est que le contentement, c'est une chose qui s'apprend. Répétez-vous cela dans votre cœur. Le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que je veux apprendre. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, en parlant de ce qu'il a reçu matériellement de la part des églises, de l'église de Philippe. Il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. L'apôtre Paul dit ici, j'ai appris. C'est quelque chose qui n'était pas inné en moi. Mais j'ai appris. Depuis que je marche avec le Seigneur, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à ne pas jalouser les autres, à ne pas me dire « Pourquoi tu les bénis eux et moi je suis là dans cet état ?» J'ai appris à être content. Et il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il le dit et il le répète. J'ai appris ce qu'est le contentement et j'ai appris à être dans le contentement même lorsque j'ai faim, même lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens. Je suis là en prison, mais j'ai appris à être content. Il n'est pas content d'être en prison, il est content même dans la prison. Il n'est pas content de recevoir des coups, il est content malgré les coups. Il a appris. Et c'est quelque chose que nous pouvons nous aussi apprendre. Le contentement, même dans les moments les plus chaotiques de la vie, le contentement n'est pas quelque chose d'inné. Et vous allez le retenir. Le contentement, c'est quelque chose qui se développe. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, etc. Ça fait partie de ce développement intérieur de la vie de l'esprit. On n'a pas besoin d'apprendre ce qui est inné, ce qui est naturel. Lorsqu'un bébé vient de naître, il n'y a pas des spécialistes du langage de bébé pour prendre le bébé à part et lui dire, voilà, tu ne sais pas parler, mon brave, bienvenue parmi nous, tu vas apprendre à parler, mais en attendant, si tu as faim, pleure. Si tu as mal quelque part, pleure. Pas besoin de lui apprendre. On comprend très vite que l'enfant qui pleure a faim ou il a un autre problème. Et on arrive, nous, à discerner ce qu'il exprime parce que c'est inné. Je n'ai pas besoin d'apprendre à ressentir la douleur. Si vous écrasez, faites la tentative, le pied de celui qui est à côté, pas le sien parce qu'elle a, elle a une sandale, mais si vous lui écrasez l'orteil, il n'y a pas besoin de lui dire, écoute, si je t'écrase le pied, ben, tu peux dire que tu aïe, tu peux dire que tu as mal. C'est comme cela. On n'a pas besoin d'apprendre à se fâcher. Malheureusement.
Ça vient vite, hein? Toutefois, le contentement, lui, c'est quelque chose qui s'apprend. La paix au milieu de la tempête, c'est une compétence qui se développe. Alors, vous allez me dire, moi, quand il y a des événements heureux, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à me réjouir, je me réjouis, oui, mais là, je suis en train de parler de ce fruit qui est le résultat de la vie chrétienne, de ce que le Seigneur répand dans notre vie, et qui fait que la joie est présente dans l'adversité. Et cette joie qui est présente, c'est une discipline qui s'acquiert, à savoir que rien ne peut me priver, même si ça va très mal, de la joie de savoir que Dieu est mon Dieu, que Jésus est mon Sauveur et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est comme si Paul disait ce matin, je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai dû l'apprendre. Et j'y suis arrivé parce que j'ai compris que le Seigneur me communiquait quelque chose d'en haut. Et si j'ai pu l'apprendre, vous pouvez vous aussi l'apprendre. Et c'est ça qui est encourageant. Parce que la Bible ne nous donne pas des vérités en nous laissant loin, comme si elles étaient inaccessibles. Et l'apôtre Paul n'a pas l'habitude de dire des vérités pour nous montrer quelles sont nos faiblesses et en quelque sorte nous humilier. Non, il nous montre ce que lui a expérimenté en nous prenant par la main et en nous disant « Allons ensemble auprès de celui qui nous apprend à vivre en toutes circonstances dans le contentement. » Alléluia. Mais il faut quand même que je dise un mot sur le contentement. Le contentement, c'est quoi? Je crois que beaucoup se méprennent aujourd'hui. Le contentement, ça ne signifie pas se réjouir des problèmes. Le contentement, c'est pas accepter l'injustice ou en toute occasion d'afficher un sourire forcé comme si rien n'était. Il y a des enseignements qui sont donnés. J'ai lu un bouquin un jour, ça m'a sidéré. Vous marchez dans la rue et il y a un pot de fleurs qui se détache. Il était là sur le balcon et il vous tombe sur la tête. Vous êtes à terre, dites « Merci Seigneur ». Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Parce que je peux dire, là où je le rejoins, merci Seigneur, pas pour le pot de fleurs que j'ai reçu sur la tête, mais de ce que je puis encore lui dire quelque chose. Mais surtout, merci Seigneur, parce que tu es avec moi dans cette épreuve. C'est la grande différence. Et toute théorie, même évangélique, n'est pas bonne à recevoir si elle n'est pas fondée sur la parole du Seigneur. Le contentement, c'est quoi? C'est que quoi qu'il arrive, nous conservons la paix intérieure, notre confiance en Dieu. Nous conservons la joie, cette joie qui n'est pas le rire bêtement, mais la joie, la vraie joie. Je sais en qui j'ai cru. C'est ça le contentement. Le contentement, c'est de garder cette paix intérieure, quoi qu'il se passe.
Et quelquefois, on est même étonné parce qu'on dit, mais je devrais être affolé et je ne le suis pas. Et au départ, quand ça nous est arrivé, on s'est même pincé au point de se dire, mais t'es devenu insensible ou quoi? Il y a une différence entre être insensible et garder la paix. Les autres pourraient être là en nous dire, mais tu t'affoles pas, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de couler les paroles des disciples à Jésus? Homme de peu de foi. Non pas que le Seigneur se place au-dessus d'eux pour leur dire « vous êtes minables de réagir comme ça ». Non, non, il veut les entraîner vers quelque chose de très fort. Et frères et sœurs, notre paix ne doit pas être une occasion de se placer au-dessus des autres en disant « regardez, vous vous agitez, moi je suis dans la paix », car ça c'est de l'orgueil et ça ne va pas durer. Non, notre paix, c'est ce que nous recevons dans l'épreuve et que nous cherchons à communiquer. C'est quand quelqu'un est en paix, quand quelqu'un est tranquille, alors que la situation échappe, ça rassure les autres. Il m'est arrivé d'être avec des personnes qui étaient dans cette paix-là. Et cette paix, je la recevais de la part du Seigneur. Mes frères et sœurs, cette paix, nous voulons qu'elle soit communiquée à chacun. Vous pouvez être déçu, vous pouvez être anéanti, inquiet. Enfin, je vais reprendre. Vous pouvez être déçu sans être anéanti. Vous pouvez être inquiet, mais ne pas être vraiment consumé. Vous pouvez vivre des problèmes et les affronter en étant toujours déterminé à plaire au Seigneur. Paul dit, j'ai appris à me contenter dans n'importe quelle situation que je traverse. Pas certaines situations, celles qui m'arrangent. Que je sois en prison ou que je sois libre, que je sois dans l'abondance ou dans le dénuement, que les gens me soutiennent, mes frères et sœurs me soutiennent ou qu'ils ne me soutiennent pas, comme ça a été son cas. Il s'est retrouvé seul. Vous savez, quand on lit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, je ne vais pas tout lire, mais vous pourrez le lire à la maison. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Et il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. J'ai lu cela, et le même apôtre Paul dira, nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et ça ne me laisse pas indifférent. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il considère tout ce qu'il a vécu, et nous sommes loin d'avoir vécu tout ce qu'il a vécu, comme de légères afflictions comparées à ce qui lui est réservé dans le ciel. Alléluia. Je me faisais la réflexion cette semaine et je me disais, quand Dieu veut former un homme et en faire un homme de Dieu, il ne commence pas par le cajoler.
Mais il lui fait vivre des choses qui sont difficiles. Quand Dieu a choisi Joseph pour qu'il règne, il n'a pas commencé à le prendre dans ses bras en disant ah, ça va aller, mon préféré et tout. Non, non, ce n'était pas un préféré, c'était un qui était choisi pour cela. Mais il a été vraiment torpillé. Hein. Il est tombé de haut. Même ses frères l'ont complètement trahi. À travers chacune des expériences de la vie, Paul apprenait le développement, le contentement, la discipline, la confiance. Et nous pourrions encore en dire et en dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le contentement s'apprend, je peux l'apprendre. Retiens ça dans ton cœur. Le contentement s'apprend, je veux l'apprendre. Je veux que l'Esprit de Dieu agissant en moi développe ce fruit en mon âme. Je ne suis pas condamné à être malheureux. Non. Chaque fois que j'ai quelque chose qui va mal, je ne suis pas obligé d'être malheureux. C'est difficile de dire ça, mais je le dis. Nous pouvons vivre des choses douloureuses et refuser d'être malheureux. Seigneur, je ne peux pas être malheureux puisque tu es avec moi. Et si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Vous n'êtes pas voués, mes frères et sœurs, à vous effondrer, à être vaincus, à être piétinés par l'adversité. Nous pouvons apprendre, nous pouvons recevoir. Il vous sera fait selon votre foi. C'est intéressant de comprendre que nous pouvons entrer dans cette dimension spirituelle. Que de chrétiens se privent d'être forts et qui vivent dans la faiblesse toute leur vie, dans la mendicité toute leur vie, alors que la Bible dit « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Sauveur ». Nous devons considérer les défis, les épreuves comme des occasions de grandir, de laisser les difficultés de la vie nous apprendre à dépendre de Dieu et à être des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. La deuxième leçon que je voudrais vous donner ce matin de la part de Paul, de la part de Dieu avant tout, c'est que il faut apprendre à gérer à la fois les hauts et les bas. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul ne dit pas simplement qu'il a traversé des moments heureux et des moments difficiles. Il dit, maintenant, je sais comment gérer chacun de ces moments, qu'ils soient difficiles ou qu'ils soient heureux, je sais maintenant comment les gérer. Il y a une différence énorme entre vivre des situations et savoir comment les surmonter. Et nous, frères et sœurs, nous ne voulons pas simplement nous contenter de traverser les circonstances de la vie. Nous voulons apprendre de Dieu quelque chose chaque fois que nous traversons une situation pour pouvoir mieux donner gloire à notre Seigneur. Il y a des moments où tout nous réussit. Il y a des moments où rien ne va plus. Il y a des dangers dans les deux circonstances, heureuses et malheureuses. On peut traverser des épreuves sans savoir les surmonter, mais on peut les traverser en se laissant forger par le Seigneur, former par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, et ressortir de l'épreuve en étant plus fort.
On peut aussi recevoir des bénédictions sans savoir gérer l'abondance que Dieu nous accorde et tomber dans le piège de l'orgueil, de la vanité, et de comprendre dans ces moments-là que finalement, bien, la réussite, elle dépend de nous, elle vient de nous. Vous savez, le peuple d'Israël n'a pas oublié l'Éternel dans le désert. Le peuple d'Israël a oublié l'Éternel dans le pays de Canaan. C'est dans l'abondance. C'est pour cela, cette prière ne me donne ni abondance, ni disette, donne-moi ce qu'il faut, c'est tout. Pour que dans l'abondance, je ne t'oublie pas, ou que dans la disette, je ne te renie pas. Vous connaissez tout cela par cœur. Paul, lui, a appris les deux. Quand tout s'écroulait, Paul gérait. Quand tout allait bien, Paul savait être reconnaissant au Seigneur. Il ne dépendait pas de ce qu'il possédait ou ne possédait pas. Il ne vivait pas avec les manques, il me manque ceci, il me manque cela, si j'avais ci, si j'avais cela. Il était heureux dans l'état où il se trouvait. Il donnait gloire au Seigneur en toute occasion. Alléluia. Je sais vivre dans l'abondance. C'est-à-dire, je sais avoir tout ce qu'il faut, connaître le succès, recevoir les bénédictions de la part de Dieu. Je sais ce que cela veut dire. J'ai vécu ces choses, disait l'apôtre. Mais il est en train de nous dire en quelque sorte, mais il faut savoir le gérer, parce qu'il y a un danger derrière tout cela. Nous sommes en danger quand tout va mal, mais nous sommes en danger quand tout va bien. C'est pour cette raison que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. En tout, nous devons replacer le Seigneur au centre et savoir lui offrir notre reconnaissance éternelle. Oui, je te louerai comme nous l'avons chanté. C'est le futur, c'est l'engagement que je prends, mais c'est au présent que l'on vit cette réalité. Paul dit, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim. Comment peut-on apprendre à avoir faim? C'est plus facile d'apprendre à être rassasié. Rassasié, satisfait, comblé, la table est dressée, tout est facile. Avoir faim, littéralement, c'est priver de quelque chose, connaissant un véritable manque. Il a appris à garder la foi, même si son estomac était vide. Il a appris à garder la foi, même si tous ceux qu'il chérissait tant l'abandonnaient. Il a appris à garder la foi et la confiance en Dieu en toutes circonstances. Et je peux vous dire par expérience que ce n'est pas toujours évident. Quand vous avez l'impression dans certains moments de votre vie d'être seul, de vous retrouver seul, c'est pas facile. Mais l'apôtre Paul, qui a connu cette solitude, nous explique que le Seigneur l'a assisté et qu'il était seul, mais jamais solitaire. Parfois, la vie nous plonge dans l'abattement au travers des épreuves et des revers, et je me répète exprès pour que cette vérité puisse être bien assimilée. Nous sommes confrontés à la déception parfois. Toutes les circonstances nous conduisent ou au sommet ou dans l'abîme. Dans ta vie, peut-être les choses s'écroulent, ou alors la réussite a frappé à la porte de ta vie. Quoi qu'il en soit, sache que c'est une occasion que Dieu te donne pour te former, pour t'amener à dépendre de lui, t'amener à abandonner ta vie entre ses mains au point de dire « Seigneur, je ne veux pas vivre dans le souci, dans le tracas, ou je ne veux pas profiter de cette abondance pour faire n'importe quoi. Je veux, Seigneur, que ma vie soit à ton service
Et je veux, Seigneur, que dans ta grâce, cette vie soit utile à l'avancement de ton royaume. Je veux par ma vie donner envie aux autres de t'aimer, de te servir. Je veux par ma vie donner du courage à ceux qui sont abattus. Je veux, Seigneur, être là comme une lampe allumée et qui donne un repère aux autres. Nous en avons eu dans notre vie des repères. Ça a été une source d'encouragement extraordinaire. Soyons un repère pour les autres en vivant quelque chose d'authentique avec Dieu. Paul a appris à gérer les deux. Il développe les compétences spirituelles pour chacune de ces situations. Il est dans l'abondance, gloire à Dieu. Le lendemain, il est dans la disette, gloire à Dieu. Il n'est pas en train de se dire, mais Seigneur, si tu es plus dans l'abondance, c'est certainement que tu m'as abandonné. Et si tu m'as abandonné, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Et de vivre là dans les lamentations. Vous savez, on a aujourd'hui vraiment une flopée de chrétiens qui est sans arrêt en train de se plaindre, de se lamenter. Un petit bobo ici, aïe, 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 aïe. Un petit bobo là, aïe, 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 aïe. Docteur, depuis quelque temps, lorsque j'appuie ici, j'ai mal. 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 Qu'est-ce que j'ai? Ben, vous devez avoir le doigt cassé. Ah, vous attendiez pas cette chute. Hein. Mais c'est vrai qu'on est là, ah, oh, oui, on se plaint, on se lamente pour une chose et pour une autre, et on perd notre temps. La troisième chose que je voudrais vous dire, et la dernière, notre point de vue, notre position, par défaut, elle est en Christ, pas en nous. Le verset 13 dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous savez, ce verset a été souvent mal interprété, sorti de son contexte. Il ne signifie pas que la simple force de notre foi suffit à accomplir tous nos rêves. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas l'enseignement de l'apôtre Paul. Il faut toujours placer le texte dans son contexte. C'est toujours ce que l'on dit, ceux qui veulent étudier la Bible. Pardon. J'ai toujours dit à ceux qui avaient soif d'apprendre, il faut toujours placer le texte dans son contexte. Quelqu'un a dit un jour, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent le texte du contexte et ils en font un prétexte contre la vérité. Le tout que Paul peut faire, je puis tout, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi ce tout? Dans le contexte, il peut être content dans l'humiliation. Il peut être content dans l'abondance. Il peut être content quand il est rassasié, mais il peut être content quand il a faim. Le tout signifie garder le calme, la sérénité face aux turbulences de la vie. C'est surmonter chaque épreuve, maintenir la stabilité spirituelle et émotionnelle malgré les difficultés. Paul, quand il dit « je puis tout », par celui qui me fortifie, il est en train de parler de ce que l'on a vu. Ça ne veut pas dire que ça n'inclut pas d'autres réalités. On n'est pas là pour les souligner. Mais là, je n'utilise pas ce verset pour dire, voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. Je me lance dans n'importe quoi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ma foi me permet de triompher de tout. Attention, ça c'est peut-être de l'orgueil. Parce que la foi, elle repose sur une seule chose. Sur quoi? Ah. Oui, le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que ma foi, elle est foi que si Dieu l'a dit. Mais si Dieu ne l'a pas dit, c'est plus de la foi. C'est tout ce que vous voulez.
Mais ce n'est pas la foi. Dieu peut dire à quelqu'un, fais ceci, et Dieu le bénit. Jette tes médicaments, je te guéris. Et toi, tu vas le dire aux autres. Et les autres vont dire, eh bien, Seigneur, tu l'as fait, je jette tout. Et tu es malade. Et il y en a même qui sont morts. Si nous faisons les choses par imitation, nous ne plaisons pas au Seigneur. Seigneur, c'est ce que tu me dis qui compte. Et pour que le Seigneur nous dise, il faut avoir une connexion avec lui, une relation avec lui. Paul déclare ces choses. Je peux rester calme, je peux rester serein en tout temps. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez le dire? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Bon. Je peux rester calme en toutes choses, non pas parce que je suis calme de nature, non pas parce que je suis émotionnellement fort, non pas parce que je sais tout, je connais tout, j'ai une grande foi, mais tout simplement parce que je suis connecté à toi, Seigneur, et parce que tu me parles. Il y a des gens qui sont par nature calmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne bronchent jamais apparemment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tempêtes dans leur cœur. Nous ne sommes pas calmes par nature. Hein? Vous n'êtes pas calme par nature. On commence à se connaître. Mais on a une autre nature. C'est la nature de notre Seigneur. Celui qui me fortifie, c'est le Seigneur. Sa parole est là pour me consoler. Et le verbe fortifier ici, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous remarquerez que le verbe n'est pas au futur. Le verbe est au présent. C'est une action qui est continue, permanente. Christ, en ce moment même, déverse sa force en toi, en moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il répand par son esprit cette énergie, cette force, cette vie qui vient d'en haut et qui nous permet d'affronter les réalités de cette vie ici-bas. Alors Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend cette semaine, je ne sais pas ce qui m'attend dans le futur, mais ce matin, je me suis engagé avec la bouche en disant « Seigneur, je veux te suivre ». Ceux qui étaient baptisés se sont engagés comme tout à nouveau. J'irai jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, je ne contrôle rien du tout, mais je m'engage avec toi. Et je sais que tu seras à mes côtés. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à te suivre, à te servir et à accomplir ta volonté. Alléluia. C'est là le secret que Paul a découvert. Il n'est pas autosuffisant, il n'est pas orgueilleux, mais il dépend de Christ. Il ne puise pas dans ses propres forces, mais il puise la force dans le Seigneur. Il ne fait pas semblant d'aller bien, mais il va vraiment bien, même si apparemment il ne va pas bien. Qui pourrait dire « il va bien cet homme, il est en tôle ». Non, ce n'est pas facile la tôle. Hein? Mais je bénis Dieu parce que dans la prison, certains ont rencontré le Seigneur. Je vous ai donné ce témoignage, je ne vais pas le redonner ce matin, mais en prêchant par la radio en Guadeloupe, le dernier jour de la mission, un prisonnier est venu me voir. Il a été libéré alors que ce n'était pas prévu. Et quand il a été libéré, il a cherché le lieu de réunion pour venir me dire que dans la prison, avec son collègue, ils se sont mis à genoux après avoir écouté la parole de Dieu. Ils se sont convertis. Et ils étaient tellement heureux qu'au lieu d'aller voir la famille et tout, il est sorti de prison, il a cherché le lieu de culte. Il a fait des kilomètres, il est venu pour dire gloire à Dieu pour ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Alléluia. Alors, dernière chose, quand la vie te submerge, quand tu sens la pression monter d'une manière ou d'une autre, le chaos qui est en train de s'installer, reste serein.
Fais confiance au Seigneur. Sois connecté avec Christ. Hier, dans un échange, dans un partage avec un frère au téléphone qui me disait, depuis, c'est le chaos. Et je lui ai dit, t'inquiète pas mon frère, parce que la Bible dit que tout était tohu-bohu. C'était le chaos quand le Seigneur a pris les choses en main. Et il a fait ce que nous savons qu'il a fait. Du chaos, Dieu fait de grandes choses. Des cendres, il peut faire renaître une vie véritable, une vie authentique. Et le Seigneur t'a donné rendez-vous ce matin pour te dire ces choses, pour que tu sois encouragé. J'aurais tellement envie de vous dire des choses plus précises encore, mais bon, il faut arrêter à un moment donné. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse et vous rende fort. Soyez des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci parce que nous pouvons compter sur toi, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Nous pouvons compter sur toi. Tu es notre rocher. Tu es notre forteresse. Tu es notre bien, Seigneur. Alors merci de me faire grandir. Seigneur, tu parles à mon cœur. Tu veux que je grandisse. Tu veux que nous grandissions tous. Seigneur, fais de nous des colonnes sur lesquelles tu peux te reposer. J'ai confiance en toi, mais toi, est-ce que tu peux avoir confiance en moi? Je veux cette réalité, je veux recevoir dans mon cœur le témoignage que je te suis agréable, Seigneur. Tant de choses sont encore à réaliser. Mais l'œuvre que tu commences, tu la rends parfaite. Alors, bénis mes frères et sœurs dans leur combat, assiste-les et reste à leur côté. Te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il y aura un après-midi gospel avec des chants, témoignages interprétés par des jeunes de l'Assemblée, donc dimanche 7 juin à 15h30. Alors commencez à retenir cette date, ça va être une belle occasion d'inviter des amis, donc ce sera surtout vraiment axé sur le chant, la musique, et puis les témoignages qui seront apportés parleront d'eux-mêmes de la puissance du Seigneur et de son amour. Voilà. Que Dieu vous bénisse.